Nous voici au centre-ville de Nilvange, juste sous la boulangerie, à proximité des commerces, pizzeria, pharmacie, boulangerie. C'est donc cette maison mitoyenne des deux côtés, avec une cour au centre-ville de Nilvange. Maison de caractère, on va voir ça. Cette maison, accessible par un double escalier d'entrée, présente un couloir avec de la tonnette traditionnelle. Donc on est sur une maison qui distribue donc à travers un couloir un appartement sur le côté droit et sur le côté gauche. On note qu'il y a deux compteurs électriques. Voilà, cette maison, elle fait donc 307 mètres carrés de surface de plancher, tout confondu, pour 160 mètres carrés habitables. Elle dispose d'une cour sans vis-à-vis, très agréable. Allez, découvrons ça en détail. Donc, on a cette entrée avec ce couloir et on a donc sur la partie gauche une ancienne cuisine. Alors, le bien est entièrement à rénover. Voilà. Cette ancienne cuisine fait 18 mètres carrés. Elle donne sur une chambre de 18 mètres carrés également. Donc ça, c'est la porte qui donne sur le couloir. Ça, c'est la porte qui donne sur l'ancienne cuisine de la pièce arrière. De l'autre côté du couloir, vous avez cette pièce qui est donc une ancienne cuisine aménagée en salle de bain à un moment donné, mais ça n'est plus le cas. Cette pièce donc à l'arrière donne sur la cour avec la descente de cave. Donc cette pièce fait 14,87 mètres carrés parce que là vous avez à l'arrière vous avez la cage d'escalier et le WC, on va voir ça. Donc là on arrive sur une pièce chambre qui donne sur rue. Cette pièce fait 18,9 mètres carrés avec cette porte qui arrive sur le couloir. Ok. Donc, maison de charme mais à rénover. On ira voir la cour tout à l'heure. Là, dans le couloir, vous avez l'accès à un WC indépendant sous la cage d'escalier. Si on va à l'étage, on a le palier, une fenêtre PVC qui donne sur la cour. Et cette porte dessert un appartement qui est composé comme suit. Alors, ici, même configuration qu'en bas, avec une pièce qui fait 14 mètres carrés, 15 mètres carrés en fait. PVC double vitrage, ça donne sur la cour, c'est tranquille. Alors toutes les fenêtres cependant, donc PVC double vitrage certes, mais les systèmes de volets roulants sont à revoir. Là
on a accès sur une chambre bleue de 14,29 m², voilà, 14,3. Voilà. Pas de surprise, hein, tout est à rénover. On revient dans le dégagement d'entrée qui fait 2,50 m. Et au centre, vous avez une pièce qui peut être utilisée comme bureau ou buanderie. Donc, qui donne également sur la rue principale. Voilà, cette pièce, elle fait 10 m², 10,3. On revient sur le palier d'entrée et on a cette pièce qui était la salle à manger de l'étage, donc. C'est une belle pièce qui fait 18,6 m². Elle donne sur l'arrière. Et elle donne également accès à cette pièce chambre qui communique avec la pièce d'à côté qui était donc, comme je vous disais, potentiellement un bureau. Donc là, on est sur 18,6 m². Cette pièce est assez représentative de la qualité des espaces qui peuvent être obtenus après rénovation. Donc là, ça donne sur la rue. 18,6 m². 18,4 pour la salle à manger. Ok, donc là on a fait le tour de l'appartement. Je vais simplement revenir sur le palier d'entrée. Hein, ici, vous avez en face un petit tableau électrique et ici le compteur gaz. On va se rendre maintenant sous les combles. Toujours très bel escalier à rénover. Sous les combles. Voilà, donc pour vous repérer, là, on va commencer par la gauche quand on arrive. Donc là, on a un grand espace. On a 2 mètres de hauteur sous plafond. Ici, sous la pente, on a un petit débarras. Et on a ici l'accès sous les toits. Alors malheureusement vous ne voyez pas, mais encore il y a un grand espace, potentiellement pour une salle de jeu ou une chambre d'amis, bon, ou du grenier simplement. Voilà. Ensuite on a le retour sur le dégagement de grenier et on arrive ici. Voilà. Ici on est dans une pièce. Donc il y a l'eau qui arrive, on est à 2 mètres de hauteur sous plafond. Alors il y avait eu un dégât des eaux et la toiture a été reprise. Et vous avez encore ici une autre pièce, 2 mètres de hauteur sous plafond. Et au-dessus, encore, voilà, vous avez encore
un petit espace sous toiture. Alors là, vous avez soit la possibilité de garder ces 2 mètres de hauteur sous plafond, soit de supprimer le plafond et d'avoir une belle hauteur. Donc là, il y a aussi un chouette potentiel. Voilà pour le grenier. Je vous emmène à présent à la cave. La cave étant accessible par la cour, on va pouvoir découvrir la cour, accessible par cette porte PVC. Voilà pour la cour. On est vraiment sur un endroit intime, pas de vis-à-vis. Regardez. Pas de vis-à-vis à gauche ni à droite. C'est tranquille, on est au centre-ville à proximité de tout. Et pour autant, voilà, on est très au calme. Vous avez la possibilité d'aménager les murs avec un parement bois, avec des glycines. Ah tiens, là il y a un lézard, sans queue d'ailleurs, il y en a 2 même. Allez, 2 lézards, là. Hop là. Voilà, donc là vous avez la possibilité d'aménager des bacs d'espace vert. Donc une belle terrasse, bien grande, pour recevoir des amis, mettre un jacuzzi. Et donc accès à la cave. On est toujours sur le système avec le couloir central qui distribue de part et d'autre. Alors, ici, excusez-moi, j'aurais dû allumer la lumière avant. Ici, on est donc sur des caves. Alors, ce qui est intéressant sur cette cave ici, c'est qu'il y a là un puits. Donc ce puits-là, cette présence, elle est intéressante dans le sens où voilà, vous pouvez arroser en puisant l'eau de chez vous. Voilà. Là, c'est le système de canalisation qui retourne donc tout à l'égout au niveau de la rue. Ici, vous avez les 2 compteurs d'eau. Il y avait ici des cuves de fioul qui ont été démantelées au préalable par les propriétaires. Je vais essayer de retourner ici. Donc, bon voilà, excusez-moi, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, en tout cas pour les caves. Ah, ça y est. Voilà. Pour les caves. Là, il y avait un ancien fumoir. Bon, voilà. Petit retour sur la cour. Petit retour sur la vue générale de la maison à l'arrière. Je vous précise également que le terrain fait 212 mètres carrés. Donc c'est celui-ci. Voilà. Cette maison qui est là. Voilà, là on a fait le tour de ce bien. Je rappelle, maison mitoyenne des 2 côtés au centre-ville de Nilvange.
160 mètres carrés de surface habitable pour 307 mètres carrés de surface au sol, tout confondu. Et voilà.